des influenceurs africains recrutés pour faire la propagande de la France. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'actualité, il y a quelques jours, certains influenceurs africains ont été invités à l'Élysée. C'était pour un événement qui consistait à donner des directives pour renforcer les collaborations entre les pays africains et la France. Mais entre nous, on sait très bien que c'est pour redorer le blason de la France aux yeux des Africains. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais préciser que je n'ai aucun problème avec la France. Je n'ai non plus de problème avec les influenceurs qui ont été recrutés. Je veux juste ici poser une lecture qui nous permettra de comprendre le travail ou la besogne qu'ils sont appelés à faire. Vous êtes sans ignorer que depuis plusieurs années maintenant, la France n'a plus, les Africains ne portent plus le même regard qu'ils avaient sur la France. La France est vue d'un mauvais œil par beaucoup d'Africains, pas tous, par beaucoup d'Africains, et ça devient très compliqué pour la France de se faire accepter par ces différents pays-là. Avant, ils pouvaient le faire à travers les chaînes de télé qu'on avait, les RFI, les TV5 Monde. Et maintenant, c'est plus le cas. Beaucoup de personnes s'en lassent parce qu'ils ont, selon eux, compris beaucoup de choses et ils ne veulent plus se faire berner. Donc, quoi de plus mieux de passer par ceux qui ont de l'influence sur les Africains pour, en quelque sorte, je ne vais pas dire laver l'image, mais présenter une image un peu plus radieuse. Ça s'appelle du soft power, de trouver des moyens subtils pour entrer dans la tête des gens et vendre quelque chose aux gens. Plusieurs personnes le font, hein, donc je ne vais pas en vouloir à la France de le faire. Mais le problème maintenant, c'est de comment est-ce que ça va se passer et quelles sont les personnes qu'on utilise pour le faire. Et déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. Je le disais, il y a quelques années, il y avait un simulacre de conférence qui avait été organisé pour se dire les vérités. On avait invité quelques intellectuels, on avait invité aussi des membres de la société civile, la plupart des Africains. Je me rappelle Achille Mbembe y était, Claudie Sia également y était, et ça n'avait pas marché. En tout cas, je pense que les résultats escomptés n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas été atteints. Donc, il fallait trouver un subterfuge pour continuer le travail. Et je le disais, aujourd'hui, nous sommes dans le monde du digital et les influenceurs sont mieux placés pour faire ce travail. Une fois de plus, je dis, je n'ai pas de problème avec ces influenceurs. Je sais, pour la plupart, lorsqu'ils commençaient leur carrière sur les réseaux, ils n'avaient jamais pensé que l'Élysée pouvait les appeler pour des collaborations. Donc, c'est un honneur pour eux. Certains certains n'avaient jamais envisagé à atteindre des sphères aussi hautes. Donc, ça peut se comprendre. Mais le problème, c'est que ils ont ciblé un type spécifique d'influenceurs ou de créateurs de contenu, ce que vous voulez. C'est ceux qui font dans le divertissement, l'entertainment. Et c'est l'occasion pour vous de comprendre quel est le poids de l'entertainment dans l'univers médiatique. C'est l'un des moyens les plus faciles de faire passer certains messages, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On l'a vu, tout ce qu'on connaît de l'Amérique, c'est à travers les films. Toutes les guerres même que l'Amérique a déjà gagnées, c'est à travers les films. C'est de nous faire croire qu'ils sont super puissants, et c'est ce qu'ils veulent faire avec ces influenceurs. Mais moi, le seul truc que je veux rappeler à ces influenceurs, lorsque vous faites la propagande de la France, rappelez-vous, et je veux même pas parler de l'esclavage, de la colonisation, parce que vous allez dire que c'est loin derrière nous, nous sommes dans une ère nouvelle. Prenons des faits assez récents. Lorsque vous allez faire la propagande de la France, rappelez-vous que vous faites la propagande d'un pays dont un ancien président a dit que votre continent n'est pas assez entré dans l'histoire. Lorsque vous allez faire la propagande de la France, rappelez-vous que c'est un pays où récemment des maires ou conseillers municipaux d'origine africaine ont été élus et des vagues de racisme se sont engagées et rien de concret n'a été fait. Lorsque vous allez faire la propagande de la France, souvenez-vous que ce pays fait partie des pays qui a refusé ou qui s'est abstenu de reconnaître que l'esclavage et la traite transatlantique est le crime contre l'humanité le plus grave. Lorsque vous allez faire la propagande de la France, souvenez-vous de tout ce que je viens de mentionner. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il le fasse? Est-ce que vous émettez des doutes sur cela? J'aimerais avoir votre avis en commentaire. On n'oublie pas de liker, de partager et de s'abonner. C'était Sarko, l'ambassadeur autoproclamé de la culture du narratif africain. Peace.